Qui est Allah? Savez-vous à l'heure actuelle au XXIe siècle, parmi les 8 milliards d'individus qui peuplent la Terre, la majorité ne croit pas en Dieu unique et universel. De ce fait, parmi ses serviteurs, certains ne croient pas en Allah, encore moins son existence. Il y en a qui vivent dans l'ignorance totale, fabriquent des idoles puis l'adorent. Certains savent, mais ignorent, et préfèrent vendre leurs âmes au diable. Tandis que d'autres vénèrent des éléphants, des veaux, des arbres, du feu, etc. Des personnes qui cherchent Allah dans la nature. Des personnes qui associent Allah à d'autres personnes ou d'autres créatures qu'ils considèrent comme Dieu ou Sauveur, ainsi de suite. Malgré tout cela, Allah est à guider sur le bon chemin. Alors, avant de continuer, prends juste une seconde et écris « Alhamdulillah » dans les commentaires, afin de montrer ta gratitude envers celui qui t'a donné une telle faveur de te guider et de t'introduire dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Maintenant, revenons à notre sujet. Qui est Allah? Est-ce qu'il existe réellement? Et qu'est-ce qui prouve son existence? Où est-ce qu'il est? Pourquoi dois-tu le connaître? Au début, tu n'étais rien qu'un simple goutte de sperme qui s'est transformé avec le temps. Tu es resté 9 mois dans le ventre de ta mère, sans rien manquer de l'intérieur, puis tu es né sans rien apporter. Tu respires de l'air sans facturation et pleures de joie et de tristesse. Tu marches et grandis. Tu apprends toujours ce que vous ne connaissez pas. Tu réfléchis, tu crées des projets. Parfois tu réussis, et parfois tu échoues, et un jour tu tombes malade et meurs. C'est ainsi se résume la vie humaine. Et tout cela est loin d'être l'œuvre de la science et de la biologie. C'est pour cette raison que tu dois connaître celui qui est derrière tout cela. Celui qui t'a créé pour une mission noble sur Terre. Celui qui t'a donné tout ce que tu as entre les mains. La richesse, le pouvoir, la santé. Donc apprenez à le connaître, afin de l'adorer et d'être reconnaissant envers lui. Dans un hadith al-Qudsi, Allah nous dit « Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment pouvez-vous m'adorer ?» De ce fait, tout être humain doit chercher à répondre à la question suivante. Qui est Allah? Allah est le créateur de toute créature, sans avoir besoin d'aide ni de soutien d'aucune de ses créatures pour gouverner son royaume. Il est le seul pourvoyeur dont le stockage n'épuisera jamais, sans avoir de provision, et il donne sans limite. Il est le seul maître qui existe, le seul roi qui décide et détient l'autorité absolue et le pouvoir sur toute chose. Il est celui qui gère et contrôle toute chose sans être contrôlé. Celui qui a précédé toute chose sans être précédé. Allah a toujours existé. Son existence n'a jamais été précédée d'une autre existence. Il est le premier et le dernier. Sourate 57, verset 3. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô mon Seigneur, tu es le premier, il n'y a rien avant toi, et tu es le dernier, il n'y a rien après toi », rapporté par Muslim. Allah sera toujours sans cesser d'être. Il n'est susceptible ni de s'anéantir, ni de disparaître. Comme il est rapporté dans la sourate 55 versets 26 à 27. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître seul, subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Allah est différent de tout ce que l'on puisse imaginer ou concevoir de lui. On ne connaît vraiment Allah qu'au moment où l'on croit qu'il est au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer ou concevoir de lui, puisque l'essence divine dépasse la connaissance naturelle de l'homme. L'être humain ne peut connaître Allah qu'à travers ses noms et ses attributs. Alors qu'est-ce qui prouve son existence? Ce qui prouve l'existence d'Allah est très simple. Il suffit juste de contempler la nature et d'observer l'ordre, la complexité et l'harmonie de l'univers qui nécessite certainement un créateur. Car tout ce qui existe a une cause ou un créateur. L'univers avec sa complexité et son immensité, qui nous paraît infini et illimité, ne peut être créé lui-même ou provient du néant. De ce fait, Allah nous dit dans le Saint-Coran: « Ne voit-il donc pas les chameaux comment ils ont été créés, le ciel comment il est élevé, et les montagnes comment elles sont dressées, et la terre comment elle est nivelée ?» Donc Allah nous recommande ici de réfléchir sur la création de la Terre, qui est assez particulière par rapport aux autres planètes, étant la seule capable d'abriter les êtres humains, les animaux, ainsi que les végétaux, avec les océans et l'eau douce qui occupent la majorité de la surface terrestre. Ensuite, la réflexion sur la conception de la nature qui reflète de l'ingéniosité du Créateur avec l'écosystème, les forêts denses, les arbres considérés comme le poumon de la Terre, en nous offrant de l'oxygène et absorbant notre gaz carbonique. Et les animaux du plus petit au plus grand, chacun joue un rôle vital et déterminant sur notre existence sur Terre et la protection de la nature et de la biodiversité. Plus particulièrement le chameau qui est le seul animal vivant dans le désert, qui est capable de rester plusieurs jours sans boire, sans nourriture, tout en étant au service de l'humanité. Tout cela nécessite une vive réflexion car Allah s'adresse à ceux qui réfléchissent et ceux qui raisonnent. Deuxièmement, ce qui prouve de plus l'existence d'Allah
est la création de l'univers et la cosmologie avec les étoiles et les galaxies innombrables qui sont estimées à des milliards. L'harmonie de l'univers nous montre qu'il y a un seul créateur. Car s'il y en avait plusieurs dieux, la création serait certainement en désordre à cause de leurs différences et de leur incompatibilité à travers des malentendus et des querelles. Allah nous dit dans le Saint-Coran, « C'est lui qui vous a créé parmi vous. Il y a mécréants et croyants. » Allah observe parfaitement ce que vous faites. Et dans la sourate Al-Mulk, la royauté Allah nous montre son ingéniosité et sa grandeur tout en disant dans ce verset, « Celui qui a créé 7 cieux superposés. Sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. » Et dans la sourate Yassine, Allah nous dit sur l'équilibre de l'univers, « Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. » Ce qui est plus impressionnant est que tous ces étoiles et ces galaxies ne se limitent qu'au premier ciel. Ce qui le prouve est dans la sourate Al-Mulk, Allah nous dit « Nous avons embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles. » Tous ces ordres et toutes ces harmonies dans l'univers montrent un créateur unique. Même la nature humaine ne rejette pas l'existence d'Allah. Parce que chaque être humain possède une inclinaison innée à croire en Allah et qui se manifeste surtout dans les moments de détresse où l'homme tourne naturellement vers une puissance supérieure, à l'occurrence vers Allah. Le Coran, qui est la parole d'Allah, contient des preuves concrètes de sa propre véracité telles que les miracles des prophètes, l'exaucement des invocations et les révélations scientifiques sur certains faits et certaines explications, et sur le devenir de l'être humain. Et tant d'autres se trouvent dans le Saint-Coran. Tout cela nous montre qu'Allah n'est pas une création de l'homme, mais le créateur des hommes et tout ce qui existe. Donc où se trouve Allah? Allah est au-dessus de toute chose, sur son immense trône Al-Arsh, qui est le centre de son commandement, porté par 8 anges dont les tailles dépassent notre imagination, se trouve au 7e ciel. Ainsi que sa siège Al-Kursi qui s'étend des cieux et de la terre, est décrit par la plupart des savants comme le pose-pied ou le marchepied situé en dessous du trône. Il représente la science et l'étendue de la souveraineté divine. En effet, le trône d'Allah est plus grand que le siège Al-Kursi. Ibn Abbas décrit ce dernier par rapport au trône comme un petit anneau jeté dans le désert. Cependant, la trône d'Allah est située au 7e ciel. Mais sa présence est partout. Il sait toutes choses car il est le plus proche que notre veine jugulaire, la veine qui relie le cerveau et le cœur de l'être humain. Cela veut tout simplement dire que Allah est plus proche que ta respiration, tes pensées avant qu'elles ne se forment. Allah voit tout, même à l'intérieur de la partie la plus sombre de la terre. Il entend tout, même les petits pas de la fourmi qui marche sur terre. Rien ne lui échappe. Il ne dort pas. Il ne se fatigue pas. Allah n'a pas besoin de fils, car il n'est pas voué à disparaître, il est éternel. Allah nous le fait savoir dans la sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Dit, il est Allah, unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a jamais été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Allah le majestueux a dit vrai. Donc, ses caractères diffèrent entièrement avec celles des êtres humains et de toutes ces créatures. Il voit mais pas comme nous voyons. Il entend mais pas comme nous entendons. Il sait mais pas comme nous savons, car la connaissance de l'être humain est limitée et peut tomber dans l'oubli. Tandis que la connaissance d'Allah est illimitée, elle est infinie et indéfinie. Car il est omniscient, celui qui sait tout. Il est omniprésent, celui qui est partout, et omnipotent, celui qui détient le pouvoir absolu. Il est impossible d'écrire Allah physiquement et impossible de le voir. De ce fait, le plus grand cadeau de ceux qui entreront au paradis, c'est de voir Allah de sa forme réelle. Qu'Allah nous fasse parmi les gens du paradis, afin d'avoir cette belle opportunité. Si tu arrives jusque-là, sachez vous êtes sur le bon chemin, et vous avez parfaitement compris le message de la vidéo, et essayez juste de le partager avec quelqu'un d'autre. Peut-être que votre partage peut guider un cœur perdu. Ainsi vous aurez la récompense d'Allah. Wassalamu alaikum.